Nekulusu, nekulusu, gaina bikisami. Nekulusu, 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 gaina kangolami. Koto mi bale na Golgotha ya nanga alunga ki Satan. Il a vaincu à la croix. Oh, pour la koto mi bale na Golgotha Yesu nanga alunga ki Satan. Nayango Zalatina Baina koyembela yo Tango nyonso Nabo moina Osusa zate Osusa zalite Obele yawe Kakayo Yesu nanga Okufelinga nekulusu Okufela kinga Nayango Talatina Aina koyembela yo Nakoyembela yo Tango nyonso Adore ton roi Mosusa zate Mosusa zalite Obele yo Yahweh Kakayo Yesu nanga Okufela kinga Élève la voix vers ses dieux. Palatina negensambe. Masantu bakusani libosona yo bakoyembela yo. Mosantu bongina nyonso. Alléluia. Mosantu kombo na yo. Katina mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasingana yebi katina mokili oyo ezali sena moto moko oya kufela kinga talala yango Seigneur, j'aime ta grâce, Seigneur, j'aime ta miséricorde, Seigneur, j'aime l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, j'aime tes dispositions en ma faveur, Seigneur, j'aime tes dispositions à la faveur des humains, Seigneur, j'aime ton œuvre à notre faveur, Seigneur, j'aime ton regard à notre endroit, Seigneur, j'aime ton œuvre à ma faveur. Je ne sais pas comment les autres ont saisi cette faveur, mais moi je n'ai que ça. J'aime, Seigneur notre Dieu, tes dispositions à ma faveur. Béni sois-tu, Seigneur, grand, redoutable maître de ma vie. Merci Jésus. Alléluia. C'est justement pour des œuvres comme ça que le peuple vient massivement à ces lieux. Pour te célébrer, pour te proclamer roi et Seigneur de l'univers. Pour t'adorer, te louer, t'élever. Alléluia. Que toute l'assemblée bénie dise à Jésus merci. Dise à Jésus merci. Dise à Jésus merci. Avec applaudissement et d'autre part avec adoration et avec action de grâce. Acclamation, dise à Jésus merci. Merci Seigneur.
Seigneur notre Dieu, sois béni. Dites à ton voisin que tu as vu ce qui s'est passé là. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Dis à ton voisin, calmement, pas de trouble. Dis, tu as vu ce qui s'est passé là. C'est pour cela que nous venons en ces lieux. Et maintenant, ajoute-lui, si tu n'as rien saisi, alors tu as tout perdu. Si tu n'as rien saisi, alors tu as tout perdu. Ton temps est inutile en ces lieux. Waouh! C'est merveilleux, Seigneur. Bien-aimé, les cultes coûtent cher pour organiser. Alors si vous voyez des hommes, un groupe d'hommes qui organisent un culte dans lequel vous rencontrez le Seigneur, s'il vous plaît, faites tout. Craignez Dieu et ne vilipendez pas ces hommes-là. Vous ne savez pas par où ils passent pour organiser les cultes qui vous bénissent. Je vous en supplie. Merci mes amis, vous pouvez reprendre votre place. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Abraham, le patriarche 54. Si vous m'appelez Père Abraham, c'est votre affaire. Alors, vous terminerez les noms. Avant, vous m'avez appelé Monsieur le juge. Est-ce que je suis encore Monsieur le juge? Merci Seigneur. Abraham, le patriarche 54, Luc chapitre 19, 1 à 10. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à atterrir. Atterrir, ce n'est pas vraiment ça. Peut-être juste atterrir, tout simplement parce qu'on a décidé d'atterrir, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais qu'à la fin de cette année, qu'on termine avec Abraham, le patriarche, et qu'on commence autre chose par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Luc, chapitre combien? Luc, chapitre 19, 1 à 10, il est dit, et je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Merci Seigneur, viens demeurer dans ma maison, peu importe mon état. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. Je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous, lisons le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut, verset 9, lisons ensemble. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà là. Vous êtes à combien dans le groupe? 10? Mais vous étiez à combien? 12? Et où sont les 2 autres? Possédés par les démons. Où sont les 2 autres? Étouffés par les Romains. Et vous voulez que je me contente de ces 10 et que je n'aille pas chercher les autres qui sont perdus entre les mains des puissances des ténèbres, alors qu'ils sont fils d'Abraham.
Les médecins ne viennent pas pour les hommes en bonne santé. Ils vont à leur travail. Mais le médecin est autour des hommes malades, car ils ont besoin de son action pour guérir. Seigneur, si tu t'étais éloigné de moi quand j'étais malade, quand j'étais mourant, quand j'étais complètement loin de toi, quand je vautrais dans le péché, quand je m'égarais chaque jour, quand je faisais des pratiques, alors que déjà encore enfant, je faisais déjà des pratiques que je ne pouvais pas entendre ailleurs. Seigneur, si tu t'étais éloigné de moi, il n'y aurait pas un prédicateur ce matin qui se nomme Maurice Mouérou. Seigneur, les hommes aiment les fruits que tu as produits. Mais quand tu travailles pour produire ces fruits, les hommes n'aiment pas ton travail. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère, que nous comprenions que ceux qui nous feront du bien demain doivent être aidés aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais, Seigneur. Et je ne renonce pas à la mission que tu m'as accordée. Peu importe les pressions, j'y arriverai. Béni sois-tu. Tu es arrivé dans ma vie. Tu as utilisé un homme pour arriver à ce résultat dans ma vie. Tu m'utilises pour arriver à ce résultat dans la vie d'un homme, d'une femme. Et tu utiliseras cette femme, cet homme demain pour le même travail, pour arriver à ce but dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es notre Dieu. Bénis ta parole. Je ne suis pas ici comme un donneur de leçons. Je suis ici justement comme celui qui a trouvé grâce à tes yeux, sans avoir aucun mérite. Je suis une poussière et cela est vrai. Mais tu as fait grâce à la poussière. Alors que la poussière qui a trouvé grâce parle malgré son état. Peu importe les avis des hommes. Entre tes mains, je suis au nom de Jésus. Si je considère ce que les hommes disent, je me tairai. Mais si je regarde à ce que tu as fait, je parlerai. Alors laisse-moi regarder à ce que tu as fait et que je parle ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer la parole du Seigneur et dire au Seigneur merci. Très fort avec applaudissement, très fort avec acclamation. Dire au Seigneur merci. De ce que sans avis de personne, ta parole m'a atteint. De ce que sans avis de quelqu'un, ta parole m'a atteint. Et parce qu'elle m'a atteint, elle a créé la foi. Et avec la foi, le chemin du ciel est ouvert. Pour toujours. Fais-moi grâce, Seigneur. Bénis ta parole. Merci, Jésus. La fille d'Abraham, de notre dernier message, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Et il dit dans une synagogue, après l'avoir guéri, et ne devais-je pas guérir, délivrer cette fille, non, cette femme que Satan a liée 18 ans, alors qu'elle est fille d'Abraham. Cette fille d'Abraham, Jésus l'a trouvée dans la synagogue. Et le fils d'Abraham de ce matin, Jésus les rencontre sur la place publique dans un arbre. Et ça m'a encouragé. Je me dis qu'à cause de la mission et du rôle que doit jouer chaque descendant d'Abraham. Est-ce que vous êtes descendant d'Abraham? À cause de la mission et du rôle que doit jouer chaque descendant d'Abraham, Jésus est allé les chercher n'importe où ils étaient. Il ne se donne pas du repos, il ne se donne pas de barrière. Aucune barrière, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'atteindre son objectif. À cause de la mission, à cause du rôle que chaque fils, chaque descendant d'Abraham est appelé à jouer, à accomplir, Jésus est allé les chercher partout. N'importe où ils étaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient où il était quand Jésus l'a trouvé? Bien-aimé, la louange et l'adoration a de la force quand on se souvient où j'étais quand Jésus m'a trouvé. Où est-ce que Jésus est allé me chercher? Frères, sœurs, on ne danse pas ici comme on danse dans les bars. Non, on danse ici en reconnaissance. Yeswa Linganga Banda Bomwana, tous les films anciens reviennent. Et là, tu oublies que tu es en souffrance, tu peux bouger. Ne dansez pas pour le plaisir de danser. Bien-aimé, s'il vous plaît, dansez sur base de quelque chose que Jésus a fait. Et quand tu danses comme ça, ne regarde ni à gauche ni à droite. Que quelqu'un te regarde comme tu danses, ce n'est pas ton problème. David pouvait dire, alors que sa femme le méprisait. Quel roi d'Israël qui s'est découvert devant ses servantes. David peut lui dire,
Je ne dansais pas pour ces servantes-là. J'ai dansé devant l'Éternel des armées et il se souvient où il était. Qui m'a préféré à ton père. Ton père qui ne dansait pas, où est-il? Ton père qui ne dansait pas, où est-il? Ton père qui avait les allures du roi et qui doit rester comme cela, afin que tout le monde danse et lui est roi. Où est-il? Il est encore sur le trône? Frères et sœurs, le Seigneur, lorsque nous voyons d'où le Seigneur nous a tirés, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est ce que le Seigneur a fait qui parle et qui te bouge au-dedans. Malheureusement, beaucoup dansent à la manière du monde. Mais il n'a aucune preuve personnelle entre lui et Jésus de cet amour banda bomwana. Et ne me banda bomwana koko sate. So banda bomwana olingamate koko sate. Aie des preuves. Merci Seigneur. À cause de la mission et du rôle que doit jouer chaque descendant d'Abraham, Jésus est allé les chercher n'importe où ils étaient. N'importe où. Il y en a qui l'ont arraché dans des boîtes de nuit. Il les arrache là. Il y en a ici un qui allait, bien sûr. Quelqu'un a hésité de lever les doigts et dit, ah, mais parce que je ne peux pas parce que j'y vais encore, mais c'est bien déjà comme tu commences à faire, au lieu d'aller chaque semaine et chaque jour, maintenant tu commences à faire un mois et une fois, c'est déjà bien. Continue comme ça. Tu es déjà sur le bon chemin, frère. Ainsi, pour une bonne compréhension, la vie de ce fils d'Abraham peut se résumer par la mission des Zachée. La vie de ce fils d'Abraham peut se résumer par la mission des Zachée. Un riche dans un sycomore et le logement d'un pécheur. Si nous avons ça, on peut avoir une idée. Alors je me pose la question, la mission des Zachée était-elle bien remplie? Quelqu'un peut-il lever les doigts et répondre à cette question? La mission des Zachée était-elle bien remplie? À cette question, les Romains répondraient avec joie. Bien sûr que oui. Les impôts sont bien collectés. Les taxes sont bien collectées. Et nos caisses sont pleines. La mission de cet homme a été bien remplie. Avec joie. Les Romains. Parce qu'on dit que Zachée était le chef des publicains. Les publicains sont des collecteurs d'impôts. Je ne veux pas donner des exemples dans notre pays. Nous avons. Vous connaissez tous ceux qui organisent les impôts et les taxes, n'est-ce pas? Et il y en a des responsables. Lui était l'un des responsables. Sinon, la Bible dit le responsable des publicains, les responsables des collecteurs d'impôts. C'est les responsables de l'office qui s'occupe des impôts et des taxes. Les Romains diront, mais écoutez, cet homme a fait un travail exceptionnel. Regardez comment nos caisses sont fournies, raflouées. Avec joie, cet homme a rempli sa mission. Alors que tous les Juifs répondraient avec déception. Non. Il s'est corrompu en trahissant son peuple. Les Romains sont contents, les Juifs sont mécontents. Les Romains sont satisfaits, les Juifs sont déçus. Mais c'est la même personne, c'est la même existence. Donc déjà là, nous voyons d'emblée que personne ne sera jamais acclamé dans tous les milieux. Il faut que nous puissions nous le dire. Chercher à être acclamé dans tous les milieux, à être accepté dans tous les milieux, c'est un danger. Tu vas te compromettre. Parce que les hommes acclament ou agissent, les hommes acceptent, les hommes adhèrent, les hommes apprécient les choses en fonction de leurs intérêts.
Quand l'intérêt d'un homme est satisfait, il t'acclame. Tu es bon. Jamais homme ne peut être vraiment comme toi. Oh. Mais le jour où l'intérêt d'un homme n'est plus en place, il te maudit en face. Tu n'en vaux plus rien devant lui. Ainsi, si l'on t'acclame quelque part, parce que leurs intérêts sont satisfaits, ne t'attends pas à ce qu'on t'acclame quelque part d'autre partout. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Je ne peux pas m'attendre à ce que dans cette église, et même dans cette ville ou dans cette province, que tous m'acclament. Non, mes frères, vous êtes en train de me suivre à la télévision. Il y en a qui sont là-bas, dans un salon de coiffure. Il y en a qui sont là-bas, je ne sais pas où, qui parlent, qui commentent de tout. Chacun dit quelque chose au sujet de moi. Est-ce que dans cette ville, il y a encore une voix qui n'a pas encore parlé de moi? Et à l'église et en dehors. Je suis devenu tellement... Je ne peux pas m'attendre à ce que j'entende. Que tous disent, en disant, on dit, oh, c'est un excellent serviteur. À Soy, on dit la même chose. À Kinkand, on dit la même chose. Dans les bars, on dit la même chose. Dans les boîtes, on dit la même chose. Dans les hôtels, on dit la même chose. Dans les rues, on dit la même chose. Dans les écoles, dans les universités, dans les cabinets, je ne sais pas, ministériels ou d'avocats ou je ne sais pas quoi. Dans les bureaux de grandes entreprises, qu'on dise la même chose de moi. Mais non, c'est impossible. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'interdit. Que le jour où tout le monde dira du bien de vous, vous êtes un malheureux. Alors n'allez pas vous battre. Pasteur, j'ai rencontré quelqu'un qui a parlé de toi. Je dis, est-ce que cet homme-là tu le connais? Tu parles de mon pasteur comme ça. Ne te bats pas. On a parlé de Jésus comme ça. De toutes les façons, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ça ne changera rien de ce que je suis et de ce que tu es. Moi, j'ai un intérêt. Si quelqu'un voit que son intérêt est dans mon intérêt, il m'acclamera. Si quelqu'un voit que moi, mon intérêt menace son intérêt, il ne peut pas m'acclamer. Et c'est toi qui vas satisfaire tout le monde? Non. Calme-toi, sois calme. Si quelqu'un a dit du bien de toi, gloire à Dieu. Si quelqu'un a dit du mal de toi, gloire à Dieu. Il a dit du mal de moi parce que son intérêt et mon intérêt ne sont pas les mêmes. Il a dit du bien de moi, oui, parce que nous avons les mêmes intérêts. Il est question d'intérêt. Les Romains ont le même intérêt, ou sinon, Zachée a le même intérêt que les Romains. Alors les Romains peuvent dire, ce garçon a réussi sa mission. Regardez comment, c'est l'un des collecteurs fidèles. Les Juifs, Zachée a raté sa mission. Regarde ces traîtres qui travaillent avec les ennemis pour nous ruiner et nous rançonner. Et au-delà de ce que les Romains exigent, lui ajoute même ce qui va au-delà pour nous ruiner encore davantage. C'est un méchant. C'est ça, le monde est fait de cette manière-là. Mais qu'on soit accepté à gauche ou qu'on soit haï à droite, j'ai besoin de savoir, entre les groupes qui m'acclament et les groupes qui me haïssent, Dieu est où? Parce que si Dieu est dans le groupe de ceux qui te haïssent, et que toi tu t'allies à ceux qui t'acclament, tu es malheureux pour toute la vie. Mais si Dieu est dans le groupe de ceux qui t'acclament, et que toi tu t'inquiètes de ceux qui te haïssent, tu es malheureux pour rien. Quel est le groupe? Parce qu'avoir réconcilié le groupe, ça sera impossible. On ne peut pas réconcilier les Juifs et les Romains. Ça sera impossible. Mais Dieu est où? Dieu est où? Personne ne sera acclamé dans tous les milieux. Chacun agit en fonction de son intérêt. Zachée était-il le premier hébreu à servir un étranger? Zachée était-il le premier hébreu à servir un étranger? Vous pouvez le confirmer? Zachée était-il le premier hébreu, le premier israélite à servir un étranger? Non, bien sûr. Nous avons Joseph. Il a servi Pharaon. Potiphar, Pharaon. Nous avons la petite juive servante chez Naaman. Elle a servi Naaman et la femme de Naaman. Nous avons Daniel et ses compagnons. Ils ont servi Nabuchodonosor et la Babylonie. Nous avons ces juifs. Ils ont servi. Ainsi, contrairement à ces derniers juifs,
Zachée est l'image du missionnaire qui a perdu son identité sur le chemin de la mission, sur le champ de la mission. Zachée, contrairement à ces Juifs, Zachée est l'image du missionnaire qui a perdu son identité sur le champ de la mission. Le missionnaire a une identité. Le missionnaire a une vision. Le missionnaire a une mission. Le missionnaire a un objectif. Il est en déplacement et il va avec une mission, un but. Il va rencontrer toutes sortes de peuples. Il va rencontrer toutes sortes de gens, toutes sortes de mœurs, toutes sortes de comportements, toutes sortes de pratiques. Le missionnaire vient avec un seul objectif, une seule mission, c'est de pouvoir communiquer ce que lui a à tous ceux qui sont dans diverses pratiques. C'est ça le missionnaire, c'est ça l'enfant d'Abraham, c'est ça les descendants d'Abraham. Et vous serez une bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est toi le missionnaire qui a tout en toi pour donner à ceux que tu vas rencontrer. Ils sont maudits, ils sont rebelles, ils sont dans des pratiques occultes, ils sont dans la sorcellerie, dans la magie, ils sont dans toutes sortes d'avortements, ils sont dans toutes sortes de corruption, ils sont dans toutes ces choses. Et c'est toi le missionnaire qui a à leur donner. Mais là, nous avons un missionnaire qui a perdu son image, son identité sur le champ de la mission. Zachée est devenu romain, alors que c'est les Romains qui devaient devenir juifs par procuration. Zachée est devenu romain, collecteur d'impôts, et même plus que les Romains. Il va plus loin. Église missionnaire. Hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman. Quand nous disons que nous tous nous sommes des fils d'Abraham par la foi, toute la salle dit Amen. Qui ne s'identifie pas au fils d'Abraham? Qui? Par la foi, nous sommes des fils d'Abraham. Amen. Qui ne s'est pas identifié? Alors, qui peut savoir et que tous les fils d'Abraham sont des missionnaires sur la terre? Et combien sont missionnaires? Identité perdue. Sur les champs de la mission, les hommes et les femmes que tu côtoies là, tu es en mission. Tu es en mission au travail, tu es en mission. Je suis en mission au quartier, je suis en mission en classe, je suis en mission à l'école, à l'université, je suis en mission à mon travail, je suis en mission au port, je suis en mission, élève, professeur, je ne sais pas qui, étudiant, professeur, magistrat, avocat, je suis en mission si je suis enfant de Dieu. Mais combien d'entre nous ont encore leur identité de missionnaires? Identité perdue. De telle sorte qu'on donne du retard à la mission. On donne du retard. Je dis bien du retard. Si le Seigneur Jésus, qui devait nous renforcer pour aller vers les perdus, il doit nous chercher nous, parce que nous sommes perdus sur le champ de la mission. Ça donne du retard. Quel type de message voulez-vous que je vous donne? Je n'ai jamais composé un message pour vous donner. Je reçois des messages que je dois donner. Car si je devais composer avec mon intelligence et ma sagesse, les troubles qui se sont installés dans mon âme et dans ma maison et dans l'église du Seigneur, à cause de moi, ne me permettraient pas d'avoir une petite phrase que je conçois par mon intelligence, tellement l'intelligence est perturbée, bouleversée, tuée. Si je n'avais pas Dieu, je n'aurais plus jamais rien à vous dire. Quel message voulez-vous que je vous donne? Et si ce que je vous donne vient de Dieu, combien font, je ne dis pas combien de mettre en pratique, mais combien font un effort pour essayer de mettre en pratique? Des missionnaires tués, des missionnaires morts sur les champs de la mission. Des jeunes filles mortes sur les champs de la mission. Des papas, des mamans, enfants de Dieu, mais morts, amorphes, dépouillés de leur identité de la mission. Ils ne peuvent ni témoigner, ni dire quoi que ce soit. Aucun mot. Ils sont devenus comme eux. Nous sommes devenus comme eux. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît,
Si moi, vous se déplaçant de partout, tu l'as fait passer jusqu'à Matadi et mourir à Matadi, j'ai dit non. J'ai dit non. C'est là les soucis de tous mes pleurs. C'est là les soucis de mon cœur. C'est là tout ce que vous voyez, que moi, vous ne s'en sort pas. Si je pouvais démissionner, je le ferais depuis longtemps. J'ai dit au Seigneur, si tu m'as laissé la possibilité de démissionner, je m'en irai. Et quand je dis je m'en irai, je ne m'en irai pas avec tout ça. Rien de ce qui vous appartient, je n'emporterai. Rien. Je m'en irai pour sauver mon âme. Les pressions qu'il y a autour des prédicateurs, autour des missionnaires, vous ne les connaissez pas. Malheureusement, nous avons des pressions et des païens que nous devons gagner, qui ne sont pas dans notre logique et qui ne comprennent pas que ce que nous avons est pour leur bien. Malheureusement, même pour les chrétiens, les enfants de Dieu, fils d'Abraham, nous allons le voir. On lutte contre les païens et contre les enfants de Dieu. Missionnaires, vous voulez me tuer dans la mission, frères, sœurs. Vous voulez tuer les missionnaires. Et là, je parle de moi parce que je suis devant vous. Mais combien de missionnaires ont été tués par d'autres, soi-disant missionnaires? Une armée qui tourne des canons les uns contre les autres. Cette armée n'ira jamais loin. Terminé. Car c'est l'une des malédictions que Dieu exerçait sur les païens, les nations païennes. La Bible dit, Dieu mit la confusion entre eux et il se tourna l'épée les uns contre les autres et il s'aida à s'exterminer. Donc si nous faisons comme ça, c'est que la malédiction est au milieu de nous. Combien d'enfants de Dieu tu as déjà coupé sur ton passage? Tu as déjà jeté par terre? Combien? Mais quand tu adores, tu es à l'aise, comme si ça ne te disait rien. Quand tu loues, tu es à l'aise, comme si ça ne te disait rien. L'exemple, l'image du missionnaire qui a perdu son identité sur les champs de la mission. Nous envoyons beaucoup de serviteurs à gauche et à droite. Et dans très peu de temps, nous irons à Loufou. Nous sommes allés là-bas, vous allez voir les images. Nous sommes allés à Loufou. C'est un terrain qui nous attend. J'ai réuni des frères, quelques frères qui étaient ici, qui sont là-bas. Et tant d'autres sont là nombreux. Le 25 décembre, ça va commencer là-bas. Et on enverra un missionnaire. On l'envoie pour aller mourir. Il devient comme ce que nous avons vu là-bas. On t'envoie à Louoz et tu meurs là-bas. Tu deviens comme eux. On t'envoie à Soyo et tu meurs là-bas. Tu deviens comme eux. On t'envoie à Kinkanda et tu meurs là-bas. Tu deviens comme eux. On t'envoie à Belvedere, tu meurs là-bas. Tu deviens comme eux. On t'envoie en ville basse, tu meurs là-bas. Tu deviens comme eux. Missionnaire, où est ton image? Je pleure pour l'image du missionnaire que j'ai. Et c'est pour cette image-là que vous êtes ici. Et si je perds cette image, vous n'avez plus besoin d'être ici. Alors si vous devez être ici, c'est moi qui ne dois plus être là. Je ne peux pas être ici sans l'image du missionnaire, sans la vie du missionnaire, sans le respect dû au missionnaire et sans le respect que le missionnaire se donne dans son comportement. Si je n'ai plus ça, je n'ai pas besoin d'être devant. Frères, sœurs, où est notre image de l'église missionnaire, des enfants de Dieu missionnaires? La bénédiction, tu l'as. Jésus n'a pas dit que Zachée n'était pas fils d'Abraham. Il le dit. Fils d'Abraham. Mais parmi les Romains, aucun Romain ne lui témoigne ça. Quel Romain te témoigne ton état de fils de Dieu? Quel Romain te témoigne ton état d'enfant de Dieu? Quel Romain te témoigne? Tu côtoies beaucoup de Romains à l'école, en classe. C'est toi qui organises la tricherie. C'est toi qui organises la corruption des professeurs à l'université. C'est toi qui organises. C'est toi qui es le chef de promo qui organise. Mais à l'église, tu es là, levant les mains. Tu es parmi les Romains. Aucun Romain ne peut savoir que tu es fils d'Abraham. Comment allons-nous influencer? Comment allons-nous influencer? On est qui? Médecin ou avocat? On est qui? Pasteur? On est qui? Diacre? Diaconesse? Maman diaconesse? On est qui? Chantre? Conducteur de louanges, de chants? Choriste? Si l'église n'existe plus et que chacun de nous soit appelé enfant de Dieu là où il est, il y en a qui ne seront jamais appelés. Parce que même le mot frère, c'est à l'église qu'on t'appelle frère. Dès que tu n'es plus ici, au travail, personne ne t'appelle frère ou n'importe où tu passes. Romains, ils sont avec nous partout. Les Romains se réjouissent
Il est comme nous. Je ne sais pas par où vous passez. Je ne peux pas aller avec vous partout. Ici, y a-t-il quelqu'un qu'on peut voir ici? Regardez une pécheresse qui est ici. Qui peut le voir? Vous pouvez voir si je suis pécheur tel que je suis habillé ici. Vous appréciez, oh, notre pasteur, il est aujourd'hui élégant, c'est bon. Mais à l'intérieur, ce qui s'est passé, vous connaissez? Et c'est moi qui vous connaîtrai. Je vais connaître qui? Mes collaborateurs? Par où ils passent? Je ne sais pas. Quels Romains ils rencontrent? Quelles affaires ils ont avec des Romains? Les Romains se retrouvent. Et ton peuple ne se retrouve pas. S'il y a lutte entre Romains et Juifs, et que toi tu es accepté par les Romains, c'est que si tu as satisfait les intérêts des Romains, c'est que dans ton camp, il y a un trou. Vous avez laissé un trou. À l'église, vous êtes des figurants. Toutes vos forces, vous les mettez pour organiser la magouille, pour organiser je ne sais pas quoi. Les Moukala, nous pensions que les Moukala ont disparu. Ça existe. Les petits qui vivent avec tout ça. Un frère m'a parlé de ça. Il dit, pasteur, moi je ne peux pas faire ça. Il dit, oui frère, c'est bon. Toi ne fais jamais ça. Mais ils sont combien? Avant, on pensait que c'était des petits. Mais ce n'est pas des petits. Même des papas, mariés et bien organisés. Mais l'argent qu'il organise là, l'argent Moukala, non, pas comme ça. Ne riez pas, ça ne peut pas nous faire rire. Ça ne peut pas nous faire rire. Seigneur, tu m'as envoyé en mission. Si je ne suis plus capable de pouvoir gagner quelqu'un, alors pour ne pas me perdre moi, retire-moi de la mission. Zachée est l'image, contrairement, je disais, à ces derniers juifs, Daniel, Joseph, qui ont été devant des païens et qui les ont servis. Mais ils ont gardé leur identité. Pharaon peut dire, oh, jeune homme, ce que tu dis là, c'est bon. Et tu nous demandes de trouver un homme de cette capacité-là. En tout cas, dans notre pays, il n'y en a pas, en dehors de toi. Cet homme-là, c'est toi. Quelle distinction! Tu viens de la prison, tu fais la prison et tu es le seul chez eux qui ait l'Esprit de Dieu. Mais tu as fait la prison. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont chez eux, sont dehors. Et toi qui as l'Esprit de Dieu, l'unique, tu es en prison. Vous qui voyez la malédiction, il fallait la voir dans la vie de David. Pourquoi des choses te poursuivent comme ça? Si les choses te poursuivent comme ça, on met la malédiction. D'accord. Les malédictions à famille. Quand on la gêné 40 jours, au Koufa. Mais il n'y a pas la malédiction là-bas. C'est le chemin par lequel tu dois passer. Et quand tu l'auras passé, tu te distingueras. Il a reçu, Zachée, il a reçu là où lui devait donner. Quelle différence! Il a reçu là où lui devait donner. C'est lui qui devait donner. Mais ce sont ceux qui n'ont rien qui lui ont donné ce qu'ils ont. Il a reçu là où lui devait donner. Il a été gagné alors que c'est lui qui devait gagner. Quelle tragédie! Si le missionnaire qui doit gagner est gagné, quelle tragédie! Seigneur, je t'en supplie, je le dis en privé et je te le demande en public, que tous m'entendent que je ne veux pas mourir sur le champ de la mission. Si je ne suis pas capable de gagner, au lieu que je me perde, prends-moi. Tu as été gagné là où tu devais gagner. Tu as donné, là où tu as reçu, là où tu devais toi donner. Ils ont l'argent, les Romains. Mais toi, tu as la bénédiction, juif. Entre la bénédiction et l'argent, le choix est clair. L'argent n'amène pas la bénédiction. Mais la bénédiction produit l'argent. C'est toi qui as à leur donner. Ma soeur, mon frère, c'est toi qui as à leur donner. Dis-toi, c'est moi qui ai à leur donner. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas détruire. Ne te laisse pas dévier. Ne te laisse pas l'identité d'enfant de Dieu, du danseur à l'église. Où est-elle?
l'image du missionnaire. Et ça m'a fait des frissons. L'image du missionnaire mort sur les champs de la mission. Terminé. Et tu vivant sur les champs de la mission. Parce que tu pouvais te poser la question, tu pouvais te glorifier. Je ne suis pas missionnaire, moi. Heureusement que je ne suis pas missionnaire. Heureusement que je ne suis pas pasteur. Chacun de nous est missionnaire. Là où il est, il rencontre des Romains. Tu rencontres des Romains que moi je ne rencontrerai jamais. Toi tu les rencontres. Moi aussi j'ai des Romains que je rencontre. Toi tu as des Romains que tu rencontres. As-tu encore ton identité? Un riche dans un sycomore présente un vrai symbole de la différence entre la bénédiction d'Abraham et les richesses des Romains. Un vrai symbole. Un riche dans un sycomore. Un vrai symbole de la différence entre la bénédiction d'Abraham et les richesses des Romains. Tout un chef, il est dit chef des publicains, insatisfait des richesses romaines, Zachée a désiré rencontrer le fils d'Abraham. Zachée, le fils d'Abraham que tu veux rencontrer là, ce qu'il nous apporte, tu l'as déjà de par le fait que tu es né d'Abraham. Zachée, ce que tu cherches là, tu l'avais déjà. Un riche, insatisfait des richesses romaines, Zachée a désiré rencontrer le fils d'Abraham. Regardez comment les choses sont. La Bible est cohérente. La Bible dit, Jésus parle à la femme samaritaine et dit, écoutez, vous considérez que ce puits ici est plus grand et son eau est précieuse. Mais je vous dis, quiconque boira de cette eau aura encore soif. C'est clair. Quiconque recevra des Romains, sa soif ne sera jamais satisfaite. Jamais. Les Romains ne peuvent satisfaire la soif de personne. Tu bois, tu as encore envie de boire, tu as encore envie de boire, tu as encore envie de boire. Jamais tu ne seras satisfait. Jamais. Frères, sœurs, vous êtes en train de suivre les médias ensemble avec moi. Vous connaîtrez ces grands PDG excellents techniciens qui remontent des entreprises de véhicules et qui les remontent et qui gagnent à peu près 15 millions de dollars par an. Vous divisez par 12, vous trouvez plus d'1 million de dollars par mois. Et cet homme est encore capable d'être soupçonné de voler. Non, mes amis, je ne peux pas comprendre ça. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu es encore capable de voler l'argent de l'entreprise et même de ne pas payer les impôts. Ça veut dire quoi ça? Qui d'entre nous est déjà satisfait de son salaire? Il n'y en a pas. Nous tous, nous pensions, une fois comme ça, j'habitais Upen, mais à la Cité Verte, il y avait des villas, très belles villas construites à l'époque. Et la cité bien urbanisée, jusqu'à présent d'ailleurs, même s'il y a des détériorations. Des villas là-bas, on les louait à 50 $. Je me dis, ah, mais c'est merveilleux. Moi, dès que mon salaire est 100 $, je loue ces villas là-bas, 50 $, je vis avec. Et c'était merveilleux. 100 $. Tu te dis, si j'arrive à 100 $, bien aimé, un jour tu arrives à 100 $, tu dis, ah, vraiment, si ça pouvait être 200, je pense que les choses seraient. Et puis un jour, paf, 200. Ah, vraiment, si ça pouvait être 500. Et puis après, tu es à 500, dis, ah, vraiment, si j'avais 1000, je pense que je n'aurais plus de problème. Et puis tu es à 1000 et dis, ah, si j'étais 5000. Écoutez, cette route-là, on ne l'atteindra jamais à la fin. Vanité de vanité, tout est vanité. Si tu n'es pas satisfait avec 100 $, tu ne seras pas satisfait même avec 1 million de dollars. Le problème n'est pas la somme que tu as, mais le problème c'est les effets que ça fait dans le cœur. Si la première somme venue de Dieu ne t'a rien fait, même quand tu arriverais à 1 million, tu voleras. Tu voleras.
Parce qu'il y a des gens, quand on dit, écoute, mais pourquoi tu voles? On dit, non, tu vois, la souffrance, vraiment, ça me complique la vie, la souffrance, c'est pourquoi je vole. Non, les vols, ce n'est pas la souffrance. Les vols, c'est un état. Donc, tu peux voler quand tu es dans la souffrance, même quand tu as tout. Cet homme là-bas, est-ce qu'il est dans la souffrance? Il peut aider toute sa famille, même sa contrée tout entière. Mais il vole. On a décrit la prison là où on l'a mis en attendant. C'est lui qui a déjà été dans cette prison là-bas témoigner. Il dit qu'on te met dans cette prison là, tu ne peux pas bouger. Tu es juste comme ça là, tu n'as rien, aucun contact avec l'extérieur, aucun bruit. Tu es juste tel que tu es là. J'ai dit, quelle humiliation. Zachée, tu es le chef des publicains. Tu as tout l'argent des Romains en Israël. Montrez-moi un Zachée, vous allez voir comment il était dans cet ordre. Si vous allez en Israël, on vous montrera un sycomore. Un exemple d'un sycomore dans lequel Zachée, ce n'est pas celui-là, mais un exemple d'un sycomore dans lequel Zachée était. Chef des publicains, un homme grand. Vous voyez ce sycomore-là? C'est un grand arbre. Et puis, Zachée, un tout grand, progressait un tout petit peu. Il va courir. Je me demande, ses enfants étaient où? Sa femme était où? Ses conseillers étaient où? Ses collaborateurs étaient où? À un moment donné, il dit, mais tout ce que j'ai, mais mon cœur est vide. Les gens me regardent comme je suis beau, comme je suis bien, comme je suis riche. Non, si je regarde à ces gens ici, je mourrai. Cette fois-ci, j'échappe à leur vigilance. C'est Jésus-là, je dois aller le voir. Voilà, quand l'homme n'est pas satisfait, frères et sœurs, quand tu n'es pas satisfait, exprime-toi. Ne vis pas dans la honte, on me connaît déjà, on me fait... Non, quand tu dois chercher la solution, exprime-toi, mets tous les moyens en place. Zachée dit, écoute, si on me méprise, qu'on me méprise, si on fait quoi qu'on me fasse, mais moi c'est Jésus là, je dois le voir. Les Romains m'ont tout donné, mais la joie qu'un homme, je ne l'ai pas. La paix d'un homme, je ne l'ai pas. Une femme, tu la prends. Non, ce n'est plus elle, tu mets de côté. Ou alors, pendant qu'elle est là, tu prends une autre. Troisième, deuxième. Ou alors tu mets de côté, tu prends une autre. Ou alors tu les associes. Quatrième. Si tu n'as pas pu être satisfait avec la première, là, c'est terminé. La route est partie pour ne jamais se satisfaire. Écoutez, je ne prêche pas des choses qui sont tout simplement théoriques. Vous le savez que c'est comme ça. Vous le savez que c'est comme ça. Voilà, Jésus arrive là, en train de passer, et regardez cet homme qui est là-bas, mais ce n'est pas possible, je vous assure. C'est un riche, on ne dit pas que c'est un n'importe qui, c'est un riche. Le voilà là, et je ne sais pas si vous pouvez voir. Hein? Le voilà là. Voilà là, vous pouvez voir là. Voilà, il est là. Hein? Là. Il est où? Un grand riche entre les deux branches comme ça. L'argent est à la maison. Les habits sont à la maison. Les comptes sont à la maison. Généralement, quand un événement se passe, ceux qui montent comme ça sont des petits jeunes gens. Un grand riche de la ville montait comme ça. Même les autres disent, oh, papa, mais non, Zachée est grand au dehors, mais il est petit au dedans. Car on ne peut pas voir des choses. On ne peut pas voir la grandeur avec les biens des Romains. On ne peut pas avoir la grandeur avec les biens des Romains. Il est grand quand il a tout ça, mais il est petit. Il est parmi les koulouna ou les petits. Ce sont des jeunes gens, même au stade ou bien quoi là, quand le président passe, ce sont des jeunes gens qui montent comme ça. Les grands sont dans le cortège. Zachée, tu devais être dans le cortège, mais il n'est pas dans le cortège. Mais dans le cortège là de Jésus, si vous fouillez bien, vous trouverez là-bas Marie de Magdala. Quand vous fouillez là-bas, vous trouverez les autres que Jésus a délivrés et qui sont là avec Jésus. Mais Zachée, avec tous ses biens, il est au-dessus là. Tu as volé combien de fois? Tu as détourné combien de fois? Tu as jeté beaucoup de gens par terre combien de fois? Et tu vas continuer jusqu'où? Tu as commencé à voler, ça fait de longtemps, des années, des années.
Qu'est-ce que tu as bâti? Même des maisons que tu as bâties ne te donnent pas la paix. Des femmes, tu as changé combien de fois? Même les femmes que tu as pris là-bas, un moment, quelques temps après, tu dis, ah, yo, bon, moi, c'est un peu Boswani, ok, c'est comme ça. Boswani, ok, c'est comme ça. Boswani, ok, c'est comme ça. Tu ramasses partout. Le cœur est le même. Un homme qui n'a pas rencontré le Seigneur Jésus, il peut multiplier les richesses des Romains. Jamais quelque chose ne lui sera donné. Je préfère rencontrer le Seigneur. Et Zachée dit non, écoutez, trop c'est trop. Je me suis beaucoup donné le costume d'un homme heureux. Non, si je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. Vous m'entendez, frères et sœurs? Si tu n'es pas heureux, exprime-toi. Que personne ne te dise, tu es un grand homme, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, si tu n'es pas heureux, tu vas mourir par la honte. Exprime-toi, que moi que vous voyez, les choses ne marchent pas. Laissez-moi voir Jésus. Je veux le voir. Laissez-moi voir Jésus. Je veux le voir. Laissez-moi voir Jésus. Je veux le voir. Cherche le Seigneur et trouve-le. Ne te laisse pas tromper par le maquillage. Ne te laisse pas tromper par le veste. Ne te laisse pas tromper. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper. Il n'y a pas de retard quand tu as déjà raté et que tu as la possibilité. Bien-aimé, saisis-la. S'il te plaît, ne rate pas cette dernière opportunité que Jésus te donne. Ta grandeur en toi-même, que je me respecte moi-même, que je me donne un peu de considération moi-même, quand même je n'irai pas jusque par terre comme ça, moi-même, je veux ceci, quand même je suis un grand homme connu dans cette ville, moi-même. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui dit comme ça, d'ailleurs moi j'ai les statuts, moi j'ai quand même un statut, hein? Elle doit me respecter dans ce statut. Quel statut tu as? Tu viens de pécher, la ville entière sait ça, et toi tu défends ton statut? Les Saül qui défendent leur statut alors qu'ils ont péché, où sont-ils? Dieu tout de suite te remplace, quelqu'un d'autre est à place. Termine. Quel statut que tu as, tu veux protéger, que tu veux couvrir, afin que les hommes sachent, tu es une grande femme, tu es un grand homme, tu es qui? Frère, sœur, s'il faut te dépouiller, dépouille-toi de tout ça. Dis-leur, ce que vous voyez là, c'est beau, c'est vrai. Mais les malheurs dans lesquels je suis, vous ne savez pas. Dépouille-toi. Zachée a désiré rencontrer les fils de l'homme, les fils d'Abraham. Mais de quelle manière? Dans un arbre, humilié comme un homme de rien. Les richesses des Romains ne procureront ni satisfaction, ni respect à personne. Les richesses des Romains, notez par des richesses des Romains tout ce que nous avons malhonnêtement. Est-ce que vous savez qu'en ces lieux, tels que nous sommes là, la plupart d'entre nous, les choses que nous avons, sont plus malhonnêtement acquis que honnêtement acquis. Même ici, là où nous sommes. Les sommes qui entrent ici, si vous allez donner aujourd'hui ou bien vous n'allez pas donner, c'est votre affaire. Mais les sommes qui entrent là, les plus grandes sommes sont malhonnêtement acquis. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, sanctifie ça seulement. Tout l'andate où tu as, la culpabilité ma casse. Seigneur, s'il te plaît, vraiment, aie pitié de nous. Je ne veux pas savoir ça vient d'où. Si on suivait chaque franc et chaque tout ça, on suit, mon colon engaye. Et puis, il y a un azula inga awa. Même ici, on projette ça. Nzamba sunga qu'il sanctifie. Je vous dis vrai. Ce que vous faites, ça vous fait. Ce que vous faites, ça te bande. Vous dites que mes vérités en moi. Mais quand il dit comme ça, il ne sait pas que tout ce qu'il fait, ça vient de là, il ne comprend pas. Et nous, comme ça, si on ne donne pas, cette église va sécher. C'est toi qui vas sécher. Alors, ose d'abord un jour à être honnête. Au lieu de donner 1 million, tu donnes 100 francs. Mais honnêtement, ose d'abord comme ça, tu verras si tu ne vas pas prospérer jusqu'à dépasser les 1 million que tu donnes. Fais d'abord ça, la Bible dit, mettez-moi ici à l'épreuve. Bien-aimé, l'honnêteté paye. Les choses droites payent. Les choses honnêtes payent. Mais les choses malhonnêtes ne payent pas. Je n'aime pas gagner malhonnêtement. J'aime gagner véritablement. Et que ça reste et pour moi, et pour mes enfants, et pour les enfants de mes enfants. Qu'ils sachent que leur grand-père est passé. Ce n'est pas que tu passes, tout passe avec toi. Parce que malhonnêtement gagné. Zachée. Un riche, mais où? Dans un arbre. Le bureau de péage, tu as laissé. Ah. Quand Zachée fait ça, et toi tu continues à faire, pour faire aussi un jour terminer comme Zachée,
C'est bien d'être sage. Ils dit, ah, Zaché, ce qu'il a boyé. Je laisse déjà avant que ce qu'il a bon. Bien aimé, que Dieu nous vienne en aide afin que nous gagnions ce qui est à nous. Tu sais, quand tu portes un habit, une montre, je ne sais pas, des mèches, je ne sais pas, tout ça, tu dis que ça, c'est ma sueur. Les sueurs de mon front. Si tu portes ça, tu vois la bénédiction de Dieu. Et là, tu es fier de Dieu, tu es heureux au-dedans, tu as envie de lui dire merci. Mais quand c'est malhonnête, tu en as en main. Quand les amis sont là tous les jours, oh, dis, mes amis, bouillons, tout ça, on va la matomé là. Bon, mais pendant que je me la dès que tu entends, oh non, non, le contrôle dans notre société. Ah, contrôle social, Moussa les Ossalamana bien. Moussa les Ossalamana bien. Moussa les Ossalamana bien. Pour un contrôle. Directeur, on ne fait pas l'audit parce que ça va nous demander beaucoup d'argent. Vous voyez, déplacer les gens, les auditeurs, il faut les payer. Non, Moussa les Ossalamana bien, mais total, la confiance n'exclut pas les contrôles. Donc contrôler. Papa directeur, comme Olenga, n'a pas subalterne, ce chef, ni tu as calme, chef, vous allez calme. On a aucun Kinshasa. Mission Zoouta Kinshasa et Zoya Awa. Mais quand tu es en paix, ah, les chefs sont venus, alléluia. Venez, mes dossiers sont là. Voyez tout calmement. Même quand tu manges là, tu es en paix. Frère, je voudrais que vous soyez en paix, que vous mangez en paix. Je voudrais que vous soyez heureux, que vous mangez en paix. Tu construis une maison, tu sais toi-même que Nzamba Zamalam. Je vous assure, moi, des fois, j'ai dit, Seigneur, quand je sors de la maison, je suis dans les jardins de notre maison, nous tous, n'est-ce pas? Cette maison que j'habite là, c'est pour nous tous, hein? D'accord. Dans notre maison, nous tous, mais c'est moi qui l'habite, bien sûr. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est notre maison à nous tous. On a contribué, nous tous, nous avons contribué. Et nous avons construit cette maison, c'est moi qui l'habite. Quand je suis dehors, au jardin là, je vois comment les fleurs, la pelouse, les briquettes et tout ça. J'ai dit, waouh, dans cette ville ici, moi vous habitez ici. Ah non, Seigneur, aux âmes néné. Et puis directement, je vois où j'habitais quand je suis arrivé ici et où je suis maintenant. Et je sais que ce n'est pas volé. Naboma mutute, nateka musapite. Ce qu'on vient de dire, on s'est empêté. Ah, quand tout a dit, viens manger avec la paix. Là, c'est ce qui est de fraude. Et tu seras dans la joie. Et tu seras dans la joie. Travaille et produis. Et tu seras dans la paix. Tu seras même fier de toi-même. Dis, ah, c'est sorti de moi. Mais c'est merveilleux ça, Seigneur. Voilà. Zaché ne peut pas dire ça. Les richesses des Romains ne procureront ni satisfaction, ni respect à personne. Dieu élève, mais le diable avilit. Regardez comment le diable va l'amener là où il l'amène, mes amis. Ensemble avec les petits qui se partagent les morceaux de pain là-bas. Parce que quand un chef passe comme cela, les petits sont là-bas, entre eux. Oh, master, mon kate, mon kate, mon so, ainsi de suite. Bataille, vieux, et on peut se dire, Ngamboko, Sam Sangande, Zam Kolo, Zam Colombirosa, so Zam Colombirosa. Ozam Kolo, tu es avec nous. Ainsi, gardons la vie de Dieu que nous avons. Garde la vie de Dieu que tu as. N'embrasse pas la vie du monde et les pratiques occultes. De peur que tu ne sois obligé à revenir au Seigneur brisé et humilié comme un Zaché. Parce que revenir au Seigneur, tu reviendras. Le Seigneur ira te chercher, tu reviendras. Mais dans quel état tu reviendras? Le fils prodigue, il dit, donne-moi la part de mes biens, je pars. Papa lui donne, il respecte les droits et il s'en va. L'état dans lequel il allait n'est pas le même état dans lequel il est revenu. Il est revenu les habits en lambeaux, déchirés, pieds nus, affamés, maigris et tout. Il est quand même revenu. Nous mettons l'accent sur revenir. Oui, c'est ça ce qui est le plus important dans cette histoire. Revenir à Dieu. Mais l'état quand même dans lequel vous revenez, tous les serviteurs, toutes les servantes des papas qui te connaissent comment tu es, et tu reviens. Bien aimé, la chute d'un enfant de Dieu est douloureuse.
fais-moi grâce, je t'en supplie. Ce n'est pas que la repentance soit difficile à obtenir. Non, le pardon par la repentance soit difficile à obtenir. Non, ce qui est plus difficile dedans, c'est l'état dans lequel tu reviendras. Le brisement qui suit après là. Aucun enfant de Dieu ne supporte ça. Et il faut être courageux pour te repentir. Il faut être courageux pour monter dans un arbre comme ça. Il faut être courageux. L'état dans lequel je reviendrai à Dieu, je lui demanderai pardon. Demander pardon à Dieu alors que tu as péché devant Dieu seul, c'est bon. Personne d'autre ne sait qu'est-ce que tu as fait. Mais quand c'est en public et que tout le monde sait que c'est ce qui s'est passé, et puis quitte ici, rentre à ta place. Tout le monde te regarde encore ici. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Toutes les danses que tu faisais ici là, et il y a un ami qui a battu. Mam papa wana, kobina wana. Bakozela libanda te, ça sera seulement ici. Papa wana abina. Tato penza makamuzo kande boye. Mama wana ndenga kendra liboso soka bini. Maman. Et puis il y en a même découragé, hein, babet maboko de l'église. Et puis à ce moment-là, dès qu'on voit une autre maman qui vient danser, il dit Omoni, babina randengwan, dans peu de temps. Et puis les témoignages de l'église, hein, par terre. Frères, sœurs, revenir, ce n'est pas un problème. Mais dans quel état tu reviendras? Demander pardon, ce n'est pas un problème. Mais dans quel état tu seras quand tu demanderas pardon? Tu mettras tout ton peuple dans quel état? Seigneur, préserve-moi, je t'en supplie. Préserve-moi, je t'en supplie. Toutes les pressions sur moi pour qu'il arrive là. Revenir, moi je ne peux pas ne pas revenir. L'état dans lequel on revient qui m'inquiète. J'ai vu des serviteurs qui ont refusé de revenir. Parce que l'état là, ils ne supportent pas ça. Frères, sœurs, quelle vie tu mènes? D'accord, je dois terminer. Le logement d'un pécheur fut l'expression par laquelle les Juifs ont désigné la maison des Zachée. Est-ce que vous avez compris ça? Le logement d'un pécheur fut l'expression par laquelle les Juifs ont désigné la maison des Zachée. Le public que nous avons vu là-bas, remettez un peu mes amis, le public que nous avons vu là, tous ces publics-là, tous ces publics que nous avons vus là, vous les voyez, les publics, non? Jésus est là en blanc, et puis vous voyez tous ces publics-là autour, n'est-ce pas? Et puis il y en a d'autres qui sont là-bas partout. Quand Jésus dit, oh Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais aller, il faut que je demeure dans ta maison. Jésus avait tous les programmes. Il passait pour aller où personne ne sait. Mais il allait quelque part. Jésus ne se promène pas en vain. Il allait quelque part. Et il avait sûrement dit à personne. Peut-être dans son cœur, pas peut-être, lui savait. Dans mon cœur tel que je vais là-bas, il a dit à Nathanaël que quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Et vous pensez que quand Zachée était dans l'arbre là, il ne l'a pas vu. Il savait que les choses vont se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais sauver un homme qui est perdu. Alors, allons-y. Tout le monde dit, aujourd'hui, Jésus est en train de partir. Il va où? Il passe sur la route. Lui a un programme d'aller dans la maison du pécheur et les autres qui l'accompagnent ne savent pas. Ça m'a fait du bien. Jésus t'a programmé. Si les autres ne peuvent pas entrer dans ta maison, Jésus y entrera. Arrivé là-bas aux Zachée, descends, je veux aller aujourd'hui dans ta maison. Les gens ne comprennent pas comment ça. Sauve-les ici, et puis c'est tout, je ne sais pas sauver ou quoi là, mais fais quelque chose ici et nous passons à la maison, demeurer chez lui. Les pierres et les autres là se regardent et disent, on va demeurer chez lui. Ok. Et Jésus dit, nous allons demeurer. Et ils entrent dans la maison des Zachée. Tout le public l'a dit, il est parti loger chez un pécheur. Donc, le logement d'un pécheur est l'expression par laquelle les Juifs ont désigné la maison des Zachée. Cette attitude montre que Zachée était déjà exclu de son peuple et il était attribué aux Romains. Notez bien, mes amis.
Il est fils d'Abraham. Il est maintenant gagné par les Romains, les gains des Romains. Les Juifs, pour cela, c'est fini, il n'a plus de place au milieu de nous. C'est un Romain. Mais l'attitude de Jésus est différente. Mais Jésus a prouvé que Dieu n'accepte pas la perte des siens. Frères, sœurs, Dieu n'accepte pas la perte des siens. Même pas d'un seul. Vous tous, vous l'appelez pécheur. Mais Jésus l'a programmé. Jésus n'accepte pas la perte. Il prouve que Dieu n'accepte pas la perte des siens. Dieu n'est pas un père de famille qui a tellement d'enfants. Et puis chaque fois qu'un enfant s'est perdu dehors, ça ne lui dit rien. Et puis un autre se perd. Et puis un autre se perd. Dieu n'est pas comme ça. Lui, il fait le contraire. Vous tous qui êtes dans la maison, vous étiez à 12, mais maintenant vous êtes à 11. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vous ferme dans la maison, vous êtes en sécurité. Mais moi, je pars chercher les seuls. Comment tu ne peux pas être satisfait avec 99 brebis? Tu veux risquer ta vie pour la seule brebis qui s'est égarée. Et puis elle s'est égarée comment? Par sa propre faute. Elle a des gales, cette brebis-là. Elle est faible, cette brebis-là. Elle est capricieuse, cette brebis-là. Alors, tu nous laisses 99 et tu veux aller là-bas. Non, n'y va pas. Jésus dit, moi, c'est comme ça que je procède. Je ne perds pas quelqu'un d'autre. Écoutez, enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu vrais ne se contentent pas de 1000 personnes qu'il a devant lui, alors qu'une seule d'entre eux, qui était sous sa responsabilité, est perdue. Il engagera des moyens pour y aller. Notez bien, entre la foule des Juifs et Jésus, Zachée n'avait un seul défenseur, Jésus, qui est venu du ciel. Si Jésus n'était pas descendu, la cause de Zachée est perdue pour toujours. Et pourtant, il a des frères, il a des sœurs, il a de la famille. Nos relations terrestres ne suffisent pas pour que quelqu'un défende votre relation, votre sort, votre cause. Ne te glorifie pas, je suis connu. Si Jésus ne défend pas ta cause, ta connaissance, tes relations, tes connexions là ne suffiront pas. Zachée avait des amis, avait tout, mais les Juifs ne pouvaient pas. Les Juifs pouvaient accepter qu'un homme possédé, une femme possédée soit aussi à la synagogue, mais pas un publicain à la synagogue. Et ils n'entraient pas. Parce que Jésus pouvait les rencontrer aussi dans une synagogue. Mais il va les rencontrer dans la rue. Parce que la synagogue lui est fermée. Et la plupart de certains prédicateurs aimeraient qu'on ferme la porte là-bas. Telle femme là-bas, qu'elle ne soit même plus ici. Il y a de ceux qui sont ici qui aimeraient que toi tu ne sois jamais ici. Au baby saga la borne. Moi, si on a baby saga la borne. Mon bali on a baby saga la borne. Il est awate. De telle sorte que ceux qui sont gloire à Dieu. Gloire à Dieu à Koufi Naitani. Tu dis gloire à Dieu pour une femme qui était une femme ou une servante qui était au milieu de vous, ou un frère qui était au milieu de vous, qui a écouté la même parole que vous, sur qui vous devriez tous veiller, parce que la Bible dit veiller les uns sur les autres, et qui va en enfer, et vous êtes content. Jésus va y entrer. Et là, l'homme qui voit que jamais, tout le monde, même les impurs qui sont comme moi, ne peuvent pas entrer dans ma maison. Et celui, le saint ici, il vient entrer dans ma maison. Il dit, Seigneur, les gens disent, ils murmurent. Il est parti loger chez un pécheur. Et lui dit, Seigneur. Parce que la Bible dit, mais Zachée. C'est-à-dire qu'il ne fait pas attention à ce qu'on dit là-bas. Mais Zachée dit, Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Mais Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je sais que j'ai fait du tort aux gens. Je vais donner à chacun le quadruple. Mais quant à ce qui concerne ta présence ici, je ne la rate pas. Frères, sœurs, si tu pouvais agir comme Zachée, fils d'Abraham, qui était perdu sur le champ de la mission, que le Seigneur récupère. Zachée, qui n'a pas enseigné la foi d'Abraham. Pendant tout le temps qu'il était avec les Romains, Zachée, par l'arrivée de Jésus, son histoire est enseignée au-delà des frontières juives. Frère, c'est autrement dit, ce que tu as fait jusqu'à présent
et rien à ce que tu peux faire si tu laisses la place à Jésus dans ta vie. Je voudrais qu'on s'arrête là. Baissons nos têtes dans la prière. Les démons possèdent et arrêtent l'action des fils d'Abraham. Les Romains étouffent les fils d'Abraham. Et les Juifs, la famille d'Abraham exclut les autres fils d'Abraham de la famille. Quelle perte! Que les Romains les étouffent, que les démons les menacent, mais que les enfants de Dieu, les enfants de la maison, n'excluent pas les autres de la maison. Seigneur, nous ne voulons pas aller de perte en perte. Et le Seigneur dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Mais nous voulons que tous ceux qui sont pécheurs soient exclus de la maison, exclus de la communauté. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a touché. Le missionnaire qui est mort sur le champ de la mission, les richesses des Romains qui ne peuvent donner ni bonheur, ni satisfaction, ni honneur, ni respect. Où est-ce que vous vous êtes retrouvés? Où est-ce que je me suis retrouvé? L'exclusion des membres de la famille d'Abraham par les autres. Frères, sœurs, je t'en supplie, ma sœur, mon frère, je ne suis pas un exemple pour vous. Je ne suis pas un modèle pour vous. Je sais, je suis humain, je ne serai pas modèle parfait. Mais nous devons nous battre tous ensemble afin que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire, où est-ce que nous devons aller, quelle est notre identité, comment se battre, livrer bataille pour garder l'identité. Ne meurs pas sur le champ de bataille. Quelqu'un a-t-il été touché? Plusieurs sont déjà debout. Levez-vous là où vous êtes. Quelque chose vous a touché. Une dernière prise de conscience, ou ce n'est pas une dernière véritable décision. Je ne peux pas et je ne veux pas mourir. Je suis qui? Où est-ce que je suis? Je travaille où? Je côtoie qui? Quel Romain je rencontre? Quel Romain me rencontre? Partout où je passe, j'ai agi comme eux. Je suis étudiant, j'ai corrompu comme les autres. Je suis ceci, je me suis laissé corrompre. J'ai volé comme les autres. J'ai menti comme les autres. J'ai détourné comme les autres. J'ai changé de femme comme les autres. J'en ai eu un secret comme les autres. J'ai fait toutes ces choses. Tu es une missionnaire ou un missionnaire en train de mourir. C'est toi qui devais gagner, qu'on ne te gagne pas. C'est toi qui devais influencer, qu'on ne t'influence pas. C'est toi qui devais donner. Ne reçois pas les richesses corrompues. Tu vas mourir avec. À moins que tu ne reviennes au Seigneur, même brisé dans un arbre comme Zachée, sois brisé, mais reviens quand même. Y a-t-il un homme, une femme qui veut accepter ce brisement et venir même dans un arbre? Je préfère m'exposer. Je préfère exposer ma honte. Je préfère exposer ma nullité, mais que je ne rate pas d'être récupéré. Le Seigneur passe encore. Est-ce qu'il y a un homme que le Seigneur veut voir? Lève-toi, ma soeur, mon frère. Répands-toi devant le Seigneur. Même dans un arbre, tu es un missionnaire. Tu es la fille d'Abraham. Tu es une missionnaire. Tu es le fils d'Abraham. Tu es enfant de Dieu. Tu confesses le Seigneur. Tu confesses la foi. Tu confesses la vie. Lève-toi, s'il te plaît. Seigneur, est-ce qu'il y a un homme qui peut prendre une décision quelconque? Y a-t-il un homme qui peut prendre une femme qui peut dire: je veux garder l'identité, je ne veux pas mourir sur le champ de bataille? Jésus, 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 passe par ici, comme tu es passé par cette rue-là. Seigneur, passe par ici. Il y a une femme qui a besoin d'être récupérée. Elle a perdu son identité. Il y a un
un missionnaire qui a perdu son identité et qui vit désormais comme les gens qu'elle devait gagner. Comme les gens qu'il devait gagner. Merci Seigneur. Bien-aimés, si vous avez été touché par le message et que vous avez pris une décision, rejoignez ceux qui sont debout. Je veux prier pour vous. Je sais, si vous avez pris une décision vraie, vous savez, la décision vraie, c'est le Seigneur qui la voit. Dimanche prochain, nous aurons un autre numéro par la grâce de Dieu. Si Dieu me fait grâce, nous aurons un autre numéro d'Abraham. Nous sommes en train d'arriver vers la fin. Que Dieu nous montre notre mission et que Dieu nous donne de l'exécuter. Mais il faut prendre une décision vraie avant que le Seigneur ne mette ses moyens. Mais le Seigneur veut te constater là où tu es égaré. Fais un geste. Prends une décision. Tu peux cesser tout ce que tu fais là. Je peux cesser tout ce que je fais. Que le Seigneur dit au Seigneur, fais-moi grâce. Change mon cadre. Change mon environnement. Change les conditions dans lesquelles je suis. Mais entre-temps, vois ma décision, ma volonté de t'aimer, de marcher avec toi. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas vivre avec des biens volés, avec des biens à gauche, à droite. Je ne veux pas vivre comme un clandestin. Je ne veux pas vivre. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Délivre-moi. Atteins tes objectifs. Seigneur, s'il te plaît. Merci. Gardez un moment de silence. Ton peuple qui vient nombreux en ces lieux ne vient pas contempler une star, un homme exceptionnel. S'il pouvait savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il est en réalité, qu'est-ce qu'il vit, par où il passe. Ils n'ont pas besoin de le savoir parce que tu as voulu leur donner un moyen par lequel tu leur parleras. Et c'est pourquoi tu m'as pris en charge me couvrant de cette manière et me relevant de cette façon. Merci de la grâce que tu as faite. Seigneur, que le but pour lequel tu as traité moi de cette manière soit atteint. Que ces hommes et les femmes, peu importe avec quels Romains ils ont trafiqué quoi, ils sont mal à l'aise. Le cœur est assoiffé, malgré leurs biens, malgré leur maison, malgré leur apparence de prospérité dehors. Seigneur, sans Jésus, aucun cœur, aucune vie ne peut être en paix et ne peut avoir du respect. Beaucoup sont comme Zachée. Alors Seigneur, tu n'as pas dédaigné Zachée. Tu es entré chez lui et tu as changé son existence. Prends ces hommes et les femmes, entre chez eux. Change notre existence. Entre chez nous, s'il te plaît. Merci Jésus. Reprenez vos places.